Aussi par le côté, vous savez, messe évangéliste d'illuminé, et je pèse mes mots, ça avait rien à envier aux talibans avant un lancement de croisade. Comment Franklin Delano Roosevelt verrait ça? La première fois que j'ai vu l'image là, avec vous, j'ai pensé à ces rassemblements nazis qu'il y avait aux États-Unis dans les années 30. Il y avait des grands rassemblements. Oui, au Madison Square Garden. Et Franklin Roosevelt était très conscient que le nazisme était aussi aux États-Unis. Il n'arrêtait pas de le dire. Salut les amis. J'ai volontairement laissé les vidéos pour que vous preniez vraiment l'ampleur des discours actuels en France sur un mouvement non politique mais religieux qui s'appelle le protestantisme évangélique. Charismatique en particulier, mais pas que. Concrètement, les amis, il vous faut ouvrir les yeux. Aujourd'hui, en France, un protestant évangélique est donc comparé à un nazi et à un taliban. Actuellement, il y a un autre peuple qui est considéré comme nazi, et c'est Israël. Alors ça me semblait vraiment important que vous preniez la mesure, ou plutôt la température, des temps dans lesquels nous sommes, parce que là, ça devient très très grave. Alors, plusieurs d'entre vous vont dire, voilà, c'était annoncé, c'est écrit, etc., etc. Mais en fait, si je vous montre ces extraits vidéo qui passent quand même sur France TV et sur TF1, c'est pour vous montrer que ces médias officiels, qui ont déjà pourtant parlé du protestantisme évangélique, sont en train de salir cette confession de foi et sont en train de nous assimiler à du fascisme. Parce que, encore une fois, et je le ferai pas parce que ça a déjà été fait, du coup, vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube de Marie Vindini, le mémorial qui a été fait, la cérémonie de souvenirs qui a été faite pour Charlie Kirk, et vous verrez qu'en fait c'est un culte, concrètement dédié pas à Charlie Kirk mais à Dieu, où on voit des têtes d'affiche mener la louange, comme Brandon Lake par exemple, ou Phil Wickham. Voilà, des gens connus quand même. Ou Chris Tomlin, voilà, qui mènent la louange. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sing your word. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve glory. Of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Jesus, how great you are. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. You've turned seasons highway. You're the only one who can. Oh, there's nothing. Come on, let me hear you sing it. Oh, there's nothing. Lord, there's nothing. No, 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 no. Oh,
Il y a la femme de Charlie Kirk qui pardonne l'agresseur et le tueur de son mari. So I throw up my head, praise you again. On the cross, our Savior said, Father, forgive them, for they not know what they do. That man, that young man, I know it's not I forgive him. nothing else. So I throw up my head, praise you again. The answer to hate is not hate. The answer we know from the gospel is love and always love. Voilà. Je ne sais pas si on peut qualifier ça d'extrémiste ou de fasciste. Et il y a des politiciens, des pasteurs qui parlent de Charlie Kirk, bien évidemment, mais surtout du message principal de Charlie Kirk, c'est-à-dire l'évangile. Maintenant, Charlie est au ciel. Non pas parce qu'il était un mari et un père extraordinaire, pas parce qu'il a sauvé des millions de jeunes adolescents sortis des ténèbres sur les campus des lycées et des universités, pas parce qu'il a réussi à changer les mentalités et à obtenir les votes pour sauver ce pays, pas parce qu'il s'est sacrifié lui-même pour son sauveur. Charlie Kirk est sauvé parce que son sauveur s'est sacrifié lui-même pour Charlie Kirk. La seule façon d'obtenir la grâce pour l'éternité était que Dieu punisse un innocent pour se substituer à notre place. Où pouvait-il trouver quelqu'un d'innocent parmi nous? Il ne le pouvait pas. Nous sommes tous tombés, nous avons tous chuté. Donc qu'a fait ce Dieu infiniment aimant et juste? Il a ajouté l'humanité à sa divinité. Il est venu lui-même sur terre. Il a permis aux créatures qu'il avait lui-même créées de se rebeller contre lui, de le torturer et de le tuer, afin de pouvoir placer leur punition sur lui-même, afin que quiconque croirait en lui puisse être pardonné et obtenir la justice. Mesdames et messieurs, c'est la plus grande histoire jamais racontée. Et il se trouve que c'est une histoire vraie. Il y a tant de preuves à ce sujet et Charlie le savait. Il savait très bien que le but d'une vie était de connaître Jésus-Christ et de le faire connaître, de remplir le ciel. C'était le message principal finalement de cette cérémonie de souvenirs. Et France TV et TF1 y voient des rassemblements dignes de 39-45 sous Hitler, ou encore un groupe terroriste comme les talibans, qui sont tous réunis. Actuellement, le seul président au monde, en tout cas qu'on entend le plus, qui est d'ailleurs le plus décrié, le plus moqué, vu d'une manière terrible, c'est-à-dire le président Trump, est le seul qui parle de la persécution des chrétiens, qui ne fait qu'augmenter. I hope that all countries who find inspiration in our example will join us and let us defend free speech and free expression. Let us protect religious liberty, including for the most persecuted religion on the planet today. It's called Christianity. Il y a des choses terribles qui se passent sur cette planète, dont on ne parle pas d'ailleurs, puisque le focus est mis sur un pseudo-génocide sur la bande de Gaza, alors qu'il y a d'autres pays actuellement qui sont victimes de réels génocides et que les cibles principales de ces génocides sont des chrétiens. En fait, les amis, simplement quand on regarde ces extraits télévisés, on comprend bien quelle est la prochaine étape pour les chrétiens ici en Occident. Aujourd'hui, sur le territoire français, si vous avez l'audace d'afficher votre foi chrétienne évangélique, protestante évangélique, vous risquez de vous faire assimiler à des nazis et à des talibans. Ce que cette chère télé oublie de dire, c'est qu'actuellement, effectivement, il y a un réveil massif dans le monde au niveau du christianisme, et que, effectivement, ce n'est pas le catholicisme ou d'autres professions de foi qui augmentent de manière aussi prépondérante et exponentielle que le protestantisme évangélique. Et que c'est actuellement la religion qui grandit le plus à travers le monde. Je n'ai pas les chiffres, évidemment, je vous laisse vérifier. Si les personnes protestantes évangéliques étaient un pays, alors oui, ce serait le pays le plus persécuté du monde. Bref, je m'arrête là.
je vous invite vraiment à prier pour notre pays, pour notre gouvernement en particulier, pour notre président qui est en train de prendre des décisions politiques et géopolitiques désastreuses qui risquent de mettre notre pays dans encore plus de chaos. Vraiment, et surtout, et le plus important, à rester audacieux dans le fait d'afficher votre foi en Jésus-Christ, d'être encore plus audacieux dans l'annonce de l'Évangile, d'être encore plus audacieux pour toujours le même objectif, c'est-à-dire le salut des âmes. Et je fais volontairement cette vidéo pour interpeller nos médias, parce que ce qu'ils disent, en fait, c'est diffamatoire, c'est très grave, et ce n'est pas parce qu'on n'aime pas un président, pour telle ou telle raison, qu'il faut en arriver à tenir des propos de cette teneur-là. Les mots ont un poids, et s'ils ont été choisis de cette manière-là, c'est dans un objectif très particulier, et cet objectif, il est vraiment sale. Il est vraiment très sale. Ce que vous êtes en train de faire, c'est sale. Vous êtes en train de provoquer le chaos, en réalité. En tout cas, une chose est certaine, c'est que ces propos diffamatoires ne nous empêcheront pas effectivement de revêtir notre armure, l'armure du chrétien qui oui est offensive mais surtout qui est spirituelle. Et si vous voulez vous cultiver, chers médias français, je vous invite à lire Éphésiens 6. Allez, soyez bénis, belle journée.